Même si vous n'écoutez pas sa musique, une chose est sûre, vous connaissez Gims. Un adolescent ayant grandi dans les rues, un artiste d'influence mondiale, on analysera ensemble la recette de sa réussite. On commencera par évoquer son histoire, le milieu où il a grandi, puis nous creuserons sur sa recette pour être aussi influent. Comment a-t-il vendu plus de 6 millions d'albums? Vous verrez d'ailleurs que c'est cette même recette qui peut être à l'origine de sa chute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ma toute première vidéo sur YouTube et on s'attaque déjà à du gros. Gims est né en 1986 à Kinshasa au Congo et il y est resté durant les 2 premières années de sa vie avant de déménager avec sa famille en France. Il grandit dans un milieu irrégulier, sa famille est plutôt précaire, c'est pour ça qu'il passera une majorité de son enfance en famille d'accueil. Lors de son adolescence, il sera voué à grandir tout seul loin de sa famille à Paris. Il passera son temps dans la rue, dans les squats, entouré de gens qui sont dans la même situation que lui. Le souci, c'est que ces gens-là avec qui il traîne, c'est souvent des mauvaises fréquentations, des gens qui dealent dû à la misère dans laquelle ils vivent. Il expliquera lui-même plus tard que s'il n'avait pas trouvé sa place dans la musique, il l'aurait sûrement trouvé dans la résine. Sans la musique, je pense que je serais tombé dans la drogue dans un premier temps parce que tous mes potes, moi de l'école, avec qui je traînais dehors, c'était, il y avait très peu de musiciens. C'était que des vendeurs de cocaïne, des trucs comme ça, quoi. Ce qu'il sauva, vous vous en doutez, c'est la musique. Il tient ça essentiellement de son père, Dja Djouna, qui était lui-même à l'origine d'une troupe congolaise appelée Viva la Musica. Mais d'ailleurs, Gims ne sera pas le seul à suivre la voix de son père. Il y aura aussi son petit frère que vous connaissez sûrement, j'ai nommé Dadju. Alors il suivra naturellement son frère en studio, jusqu'au jour où lui aussi, il essayera de faire de la musique. C'est tout naturellement que plus tard, il va se tourner vers le rap, comme son grand frère finalement. C'est en 2002 que Gims se lança dans la musique, en étant au cœur d'un collectif très connu aujourd'hui. Je parle bien sûr de la section d'assaut. Globalement, à cette époque-là, ça se passe pas trop mal. Les rappeurs du collectif prennent du plaisir à faire leur son, c'est logique, c'est leur passion. Ils arriveront petit à petit à se faire un petit nom afin de passer sur des petites scènes comme la fête de la musique. En 2005, le collectif rencontre Dawala, le fondateur de Watibé, et deviendra donc le producteur de la section d'assaut. Ce choix d'être encadré va beaucoup les mettre en avant de la scène du rap français. C'est donc tout naturellement que Maître Gims commencera lui aussi à avoir sa place. Le succès du collectif commencera avec le projet Le Renouveau, sorti en 2008, où d'ailleurs Gims sera le dessinateur de la cover par manque de moyens du label. D'ailleurs, le rêve de Gims à la base n'était pas d'être rappeur, c'était d'habiter à Tokyo en étant mangaka. Ce sera quelques années plus tard qu'il réalisera son rêve avec son frère. C'est vraiment ce que je voulais faire à la base, moi. Je voulais faire du dessin, aller loin là-dedans, dans le manga, aller jusqu'au Japon, vivre vraiment de ma passion. Et là, j'ai l'occasion de le faire. J'ai rencontré des gens, j'ai les moyens de le faire aujourd'hui et je voulais surtout pas laisser tomber ça, quoi. L'explosion véritable de la section d'assaut se fera à la fin des années 2000, avec leur projet L'école des points vitaux. Aujourd'hui, l'album s'est écoulé à plus de 400 000 exemplaires. C'est énorme. Ce sera d'ailleurs le tout premier disque que j'ai eu. J'aurais bien aimé le retrouver pour le montrer à la vidéo, et je sais pas du tout où il est, j'ai totalement perdu. En bref, cet album, c'est un carton, notamment avec des titres comme Désolé ou encore What by Night. Ce sera véritablement à partir de cet album que tout va changer pour la section d'assaut. Ce n'est plus un simple collectif, mais une véritable vague qui détruit tout sur son passage. Chaque sortie rime avec réussite et le merch Watibé inonde les rues. D'ailleurs, on a tous eu un pote qui avait lui-même sa casquette Watibé. 2012 va être une énorme année pour le collectif. Ils vont sortir leur album L'Apogée qui cumule plus de 700 000 exemplaires vendus. Mais très vite, un aspect fait face à un tel succès, l'argent. Combien d'argent les membres de la section d'assaut se font? Bah en réalité, pas tant que ça en vrai. À ce moment-là, Maître Gims est le plus grand artiste du collectif, mais il sera payé beaucoup moins par rapport à ce qu'il rapporte au label. En moyenne, il était payé 250 € par showcase. C'est vraiment ridicule. Alors certes, c'est un collectif, donc chacun prend une part plus ou moins égale. Ça payera forcément moins qu'un artiste qui est totalement indépendant. Mais quand on sait qu'à ce moment-là, un showcase varie entre 12 à 16 000 € pour le collectif, bah en réalité, ça fait très peu pour les artistes. En gros, faut se dire que le producteur Dawala s'en mettait plein les poches pendant que c'est les artistes qui performaient. Gims a même confié lors d'une interview qu'il aurait gagné 900 € lors du premier Zénith avec le collectif. Par ailleurs, les prises de parole de la section d'assaut étaient plutôt rares, on retrouvait beaucoup plus facilement le producteur Dawala justement. C'est plutôt étrange. Enfin bref, je suis pas là pour détailler l'histoire de la section d'assaut, ça serait un plaisir, pourquoi pas par la suite faire une vidéo là-dessus. Mais concentrons-nous un petit peu plus sur Gims. En 2013, suite aux nombreux soucis avec Dawala, Gims prend son envol. Il sortira d'ailleurs dans la même année son premier album solo, Subliminal, qui s'écopera plus de 52 000 exemplaires lors de la première semaine de vente. C'est vraiment astronomique. Même aujourd'hui, des très grandes têtes du rap français actuel ne font toujours pas ces ventes en une seule semaine. Dans cet album, il y a un titre qui s'est démarqué des autres. Je me tire. Demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. En réalité, dans ce son, il parle de se tirer de la vie d'artiste. Le fait d'avoir un tel succès lui fait demander quand est-ce que ça va s'arrêter. J'ai toujours pensé à la fin, moi. Ah ouais? Puis je me tire, je parle de me tirer déjà depuis 2013. Donc j'ai toujours pensé à la fin parce que c'est magnifique ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, c'est fou et je me demande à chaque fois quand est-ce que ça va s'arrêter. Dans Subliminal, il y a un autre titre que je vous ai pas encore parlé alors que je trouve qu'il est assez important, c'est Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher.
Gims a toujours eu une aisance pour le chant qu'il a toujours eu un petit peu honte de montrer, car avant un rappeur c'était forcément être un kicker, un rimeur, mais pas forcément un chanteur. D'ailleurs c'est pour ça qu'avec la section d'assaut tous les refrains seront un petit peu plus chantés et que Gims sera d'ailleurs la tête d'affiche de ses refrains. Vers la fin de la section d'assaut, Gims va se lâcher un petit peu et va chanter un peu plus. Mais ce sera véritablement avec Bella dans Subliminal qui va vraiment se lâcher et montrer qu'il va mixer rap avec le chant. Si je vous parle de ça, c'est que c'est vraiment important. Gims a compris au moment de se détacher de la section d'assaut que s'il restait à 100% dans le rap, il allait se faire écraser. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'en réalité le rap à ce moment-là était beaucoup moins bien perçu qu'aujourd'hui. C'était carrément moins bien payé qu'aujourd'hui, c'était forcément le style de la rue et Gims ne voulait pas s'attacher à ça. Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a aussi le fait de se démarquer. Si chaque rappeur propose le même flow avec les mêmes lyrics, on s'en sort pas, on s'endort et ça devient fade. Ça sera donc précisément ici que sa recette magique prend forme. Il avait tout calculé, savoir rapper, mais surtout savoir chanter. Si on analyse ses débuts avec la section d'assaut, on remarque facilement que son but c'était de se démarquer sur la scène du rap français. Alors ça semble assez évident quand on sait que le collectif a même franchi la barrière du rap français, mais à cette époque-là, ce style était beaucoup moins répandu. Ce que je veux dire par là, c'est que leur buzz n'avait même pas pour but d'être aussi explosif qu'il ne l'a été. Ce qui les démarque des autres collectifs du moment, c'est que chaque rappeur a sa propre identité. Vous l'avez compris, Gims comprend que sa voix était véritablement de mixer le rap comme on l'a connu avec la section d'assaut, avec le chant. Et d'ailleurs, avec ce premier album Subliminal, il prouve qu'il est très bien capable de mixer les deux. Ce qu'il faut retenir, c'est que Gims, avec la section d'assaut, cherchait à aller de numéro 1 dans le rap. Son départ en solo avec cette nouvelle identité qui est mixée avec le chant et adaptée à un public plus large. Ce qui veut dire que son réel but dès à présent, c'est de conquérir toute la scène musicale française. C'est bon, la recette est toute trouvée. Gims va alors sortir son second projet en 2015, Mon cœur avait raison. Sa stratégie est encore une fois payante, plus de 85 000 exemplaires vendus lors de la première semaine, c'est 30 000 de plus que son premier album. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2025, le meilleur démarrage d'album en France, c'est Orelsan avec plus de 57 000 exemplaires vendus. Donc oui, la stratégie de Gims est même plus que payante. Pour l'instant, je vous ai pas du tout parlé des stats en streaming, mais sur cet album, je trouve que c'est pertinent. Le troisième son le plus streamé de l'album, c'est Je te pardonne en feat avec Sia. Il cumule plus de 80 millions de streams aujourd'hui sur Spotify. Attends, mais Sia, c'est celle qui a fait son clip chelou là. Je finis ce petit top 3 des sons les plus streamés de l'album et je reviens sur ce petit détail après. Le deuxième son qui a fait le plus de stats sur l'album, c'est Sapé comme jamais en feat avec Niska. Il cumule plus de 145 millions de streams aujourd'hui sur Spotify. Enfin, le son le plus streamé de l'album, c'est clairement Est-ce que tu m'aimes avec plus de 500 millions de streams. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Bon, clairement, ce son, il n'a pas pété qu'en France, c'est devenu un son international à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, ça serait pas la suite de son plan, viser l'international. Je vous ai dit que j'allais reparler de ce feat avec Sia. Et Sia, vous le savez, c'est une artiste anglophone qui est connue aux 4 coins du globe. Le genre de feat parfait quand on veut encore plus étendre son public. Cette théorie de viser l'international, enfin d'ailleurs, ce qui en est d'une théorie, car en fait, vous allez voir, c'est juste une vérité, elle va se confirmer en 2018 lors de son album Ceinture Noire. On va retrouver des artistes français comme Sofiane ou encore son frère Dadju pour être sûr de bien détruire le marché français. Mais aussi un feat qui prouve encore une fois qu'il veut tout péter à l'international. Le feat avec Lil Wayne, Corazon. Dis-moi pourquoi tu fuis, pour toi qu'est-ce que je suis, mi corazon. Alors même si en France Lil Wayne n'est pas une gigastar au même titre qu'un Drake ou un Kendrick Lamar, en fait ce choix il est très logique et surtout en 2018. À cette époque-là, Lil Wayne c'est ça. Tous les sons que je viens de vous faire passer proviennent de l'album Quarter 5 et cumulent chacun entre 100 à 350 millions de streams. L'album a fait plus de 1 million de ventes aux US et plus de 10 millions de ventes à l'international. Donc encore une fois, Gims s'allie avec un rappeur qui détruit tout sur son passage. Bon, il y a un truc que je vous ai pas encore parlé, c'est les rééditions d'albums que Gims peut produire. Alors en fait, rien de choquant, tous les artistes ou presque font des rééditions d'albums. On a eu le cas récemment avec Leto avec son EP Tug Ceremony. Si je vous parle de ça, c'est à propos de la réédition de Ceinture Noire. Alors oui, Gims fait une réédition à chaque album, je l'ai pas forcément notifié avant. Alors pourquoi le faire que maintenant ? Voici la cover de Ceinture Noire sortie en 2018. Maintenant, voici la cover de sa réédition en 2019. Vous n'avez rien remarqué? Bon, j'arrête ce suspense parce qu'en vrai c'est tout bête. Je parlais de son nom. Vous voyez sur la première cover, on distingue bien le maître de Maître Gims. Or sur les rééditions, le maître a disparu pour ne laisser de la place qu'à Gims. Un petit détail qui sera d'ailleurs expliqué. En fait, il change tout simplement de nom. Enfin ça, tout le monde le savait. C'est bien pour ça que depuis le début de cette vidéo, je l'appelle Gims et non pas Maître Gims. Bon, j'ai dû le faire à 2-3 reprises, mais c'était au moment où il composait encore sous ce nom. Mais si je notifie ce changement de nom, c'est pour une raison bien particulière. En fait, Gims est plus facile à retenir que Maître Gims, et surtout à l'international. Donc ça rejoint encore une fois le même but, conquérir le marché du monde entier. D'ailleurs, dans la réédition de Ceinture Noire, on remarque un feat qui a tout retourné. Hola Señorita. Hola señorita, dis-moi si tu penses qu'on s'est tout dit. Alors si j'en parle, c'est pour la même raison encore une fois, un feat qui a l'origine de séduire tout le monde, avec une variété d'un autre pays, et un artiste qui colle parfaitement à cette variété. Par ailleurs, on remarque qu'il y a eu une forte inspiration beaucoup plus latino pour cette réédition d'album. Le titre qui va le clôturer, c'est Bella Ciao, en feat avec Maestro, Vita, Slimane et Dadju. Ce
titre pose problème et sera même à l'origine d'une énorme polémique à ce moment-là. Enfin, énorme, j'abuse un peu en vrai. Cette chanson-là est là pour raconter une histoire d'amour. Sauf que c'est clairement une reprise de Bella Ciao ou le célèbre chant italien révolutionnaire. Donc oui, reprendre une musique internationale n'est pas du tout une mauvaise idée si on change pas l'importance et le sens des mots. En bref, Bella Ciao de Gims a fait parler d'elle, mais pas pour les bonnes raisons. 2021, on est en pleine pandémie mondiale et Gims sort son album Le Fléau. À ce moment-là, faire des feats avec des artistes internationaux, c'est littéralement impossible. Alors Gims a comme idée de faire un album 100% rap. Bon, faut être honnête, le manque d'artistes internationaux, c'est pas la seule raison en fait. Gims a commencé en étant rappeur et c'est sa vraie passion. Quand je fais Le Fléau ou j'annonce un album rap, etc., je sais que je vais frustrer une grande partie de mon public, mais c'est aussi un besoin personnel, c'est un caprice, on va dire. Bon, clairement, on sent que l'album est pas ciblé pour le même public. 20 000 ventes lors de la première semaine, c'est clairement peu pour Gims. C'est clairement pas négligé, surtout en période de confinement, je le rappelle. Sur ce projet, on va retrouver pas mal de feats comme Leto, Gazo ou encore Caris. Rare comme un business clean, j'encaisse fort, je réinvestis. La vengeance a un goût exquis. En vrai, j'ai pas grand chose à rajouter sur cet album, on sent qu'il a voulu faire croquer un petit peu tout le monde parmi la scène du rap français, et ça c'est top. Bon, on commence à se rapprocher petit à petit de la fin. En 2022, Gims sort son album Les Dernières Volontés de Mozart. Il revient avec son style beaucoup plus pop, plus chanté, plus mélodique, et ça se sent dans les stats. Plus de 50 000 ventes lors de la première semaine. Alors oui, à cette époque-là, on n'est plus du tout en confinement, donc ça explique peut-être les stats qui ont monté de 30 000 ventes quand même. Donc globalement, j'ai pas grand chose à rajouter encore une fois, c'est comme Ceinture Noire où Mon Cœur avait raison. Des albums avec beaucoup de richesse et de diversité. En gros, c'est la même stratégie, faire des sons qui s'adaptent très bien à la France, et d'autres qui vont même péter à l'international. Le titre de l'album qui sera le plus streamé sur Spotify, c'est Seiya. Il est en feat avec Morad et on sent encore une fois que la recette a fonctionné. Plus de 340 millions de streams aujourd'hui. Bon, l'heure est grave. Depuis le début de cette vidéo, on a retracé l'entièreté du parcours de Gims. Si vous l'écoutez, vous savez qu'il y a un album que je vous ai pas encore parlé. La raison est simple, je pense que je vais en décevoir certains. Gims se fout complètement de votre gueule. Enfin, du moins, ça c'est ce que j'en pense. Le 13 septembre 2024, Gims sort son album Le Nord se souvient. Puis sort sa réédition quelques mois après, ici en février 2025. Gims façonne tous ses sons. Que ce soit la mélo, les top lines, les paroles, bref, il fait tout. Du moins, il dirige tout. Ça fait comme jamais, c'était comme ça. J'avais tout sur un mémo comme ça, là. J'avais tout. J'avais la mélodie, l'ambiance, etc. Il y avait vraiment le petit truc. Je me souviens, il était enregistré comme ça, texto. Donc tout était déjà fait en fait. Tout était déjà fait, il fallait juste rentrer dans les machines. Et moi, je sais pas me servir des machines. Pourquoi je pense que Gims se sert de vous? Par vous, j'entends seulement les auditeurs vraiment fanatiques de Gims. Comme on l'a évoqué dans cette vidéo, Gims est très malin. C'est même pour ça que son parcours dans la musique est littéralement parfait. Sur tous ses albums, j'admire une chose, sa diversité. On l'a vu, Gims s'amuse à collaborer avec beaucoup d'artistes venus du quatre coins de la terre. Et ça lui sert à en prendre en notoriété et surtout en richesse musicale. Quel artiste français peut dire qu'il a sorti des sons latino, oriental, anglophone, enfin bref, il y a beaucoup de styles, la liste est très longue. En réalité, j'en sais rien, il doit forcément en avoir d'autres, mais Gims c'est le premier auquel je pense. Et du coup, ce qui était cool dans les albums précédents, c'est qu'il mélangeait tous les styles, toutes les variétés, pour ne former qu'un seul album, super riche. Or, la musique de Gims aujourd'hui, c'est ça. Bébé, j'avoue, je suis dans l'excel pour des petits trajets sur le ciel. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. 3. C'est les sons qui n'utilisent pas cette prod répétitive parmi les 18 sortis lors de la réédition de cet album. Vous comprenez où je veux en venir? Alors oui, en soi, utiliser une même prod, c'est pas du tout choquant quand c'est 2 à 3 maximum dans un album. Sauf que là, on parle quand même de 15 titres avec littéralement la même prod. Donc oui, le beatmaker, il se fait pas chier. En vrai, c'est pas tellement de la faute du beatmaker, c'est surtout la décision de Gims. Mais il le justifie avec ce propos. On a un rythme aujourd'hui que j'essaie d'imposer, que j'ai appelé le Gims Beat, qui est le ta, 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 ta. C'est juste un rythme. Aujourd'hui, c'est un rythme, c'est un style que je suis en train d'imposer. Alors ce qui me dérange, c'est pas du tout le fait qu'ils veulent créer quelque chose dans la musique. Au contraire, c'est même hyper respectable d'ailleurs. Seulement, est-ce qu'ils créent véritablement quelque chose? Ben pour ma part, je trouve que pas tellement. Le souci, c'est qu'on est un petit peu dans le flou avec son explication. D'un côté, il dit qu'il crée, d'un autre côté, il dit qu'il impose un style qui existe déjà. On en est où? On s'en sort pas, je comprends pas tellement. Pas trop. En vérité, c'est les mêmes prods à chaque fois. Donc les gens aujourd'hui sont dans un truc où, oui, mais c'est la même chose. Mais on est en train de créer quelque chose. Dans 10 ans, vous allez voir. Il y aura un nom sur ce type de rythme. Et c'est ça le but. S'il veut vraiment imposer un style, c'est pas du tout un souci. C'est même d'ailleurs comme ça que fonctionne l'industrie musicale. Et c'est très logique en fait. Ce qui me gêne véritablement, c'est de renommer ce que j'appelle être de l'afrobeat, le Gims Beat. Le fait de faire rentrer l'afrobeat encore plus dans les codes, c'est une bonne décision. Et renommer un rythme qui a une histoire de près de 50 ans, je trouve ça assez égocentrique pour un gars qui vient à peine de l'utiliser. Alors oui, en soi, l'afrobeat, c'est pas exactement ça. Je vais pas détailler le sujet ici, car sinon la vidéo elle va faire 45 minutes, et enfin bref, c'est chiant. Et si jamais vous êtes perdu avec l'afrobeat, je vous conseille de regarder cette vidéo, enfin je vais la mettre dans la description d'ailleurs, ça va un petit peu plus vous éclairer. En gros, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, il y a l'afrobeat qui est en fait le tempo qu'on connaît aujourd'hui du coup avec Gims.
Il y a aussi l'afrobeat avec un S qui se rajoute en fait derrière afrobeat. Et en fait, la variété qui tourne autour de l'afrobeat. Pour moi, Gims ne crée pas véritablement un rhythm comme il aime l'appeler, mais chante juste sous une nouvelle variété de l'afrobeat. Et dans ce cas-là, oui, il crée en partie quelque chose, mais peut-être pas autant qu'il prétend le faire. D'ailleurs, l'afrobeat, ça a été un rhythm qui a été repris sur pas mal de styles, comme la pop, la trap ou encore le hip-hop. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. Donc en vrai, que Gims lui aussi le reprenne pour le mixer à sa sauce, c'est pas du tout dérangeant. Mais de là créer toute une identité qui tourne tout autour de ça, je trouve ça un petit peu abusé quand même. Comme il l'a dit lui-même, pour imposer quelque chose sur le marché, il faut le matraquer. C'est d'imposer quelque chose, d'imposer un rythme. C'est l'idée. Donc il faut de matraquer. Personnellement, juste, je trouve qu'il le matraque peut-être un petit peu trop quand même. 15 titres sur un album composé de 18, ça fait quand même beaucoup, je trouve, Gims. Personnellement, je trouve ça dommage de perdre toute la richesse qu'il a pu accumuler lors de ses précédents albums. Surtout pour imposer un seul style unique, avec un énorme rythme d'un son tous les 2 semaines. Et pourquoi tout à l'heure je disais qu'il se servait de vous? En fait, je trouve que le véritable problème, c'est pas tellement Gims, mais c'est tous ses fans qui le soutiennent dans cette démarche. En vrai, lui, il a tout simplement vu que faire ce style, ça fonctionnait, donc il a juste reproduit, il a spam le truc. Je pense que même moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Comme il a dit, c'est une stratégie pour imposer un style, mais c'est aussi une stratégie pour se faire énormément d'argent. Alors attention, je n'ai rien contre le fait qu'il fasse de l'argent. Au contraire, c'est même un truc de ouf quand on voit là où il partait à la base. Juste, je trouve que ça sent un petit peu que c'est commercial, et du coup, je trouve ça dommage que tous les fans le soutiennent pour quelque chose qui est un petit peu moins musical, je trouve. Ce que je veux dénoncer ici, en vrai, c'est pas que les sons soient mauvais. Au contraire, je suis même le premier à m'ambiancer. Simplement, faire 15 sons dans un album, je sais même pas parler des singles qu'il a sortis après, avec la même rythmique, bah je trouve que oui, ok, tu veux peut-être imposer une variété qui est propre à toi, mais là juste tu la pollues cette variété. Et je trouve ça dommage. Je trouve que la véritable conséquence qui est problématique selon moi, c'est que quand on regarde l'album, bah il est vraiment plat. Tous les sons se ressemblent. Allez, il y a vite fait une part de mélo qui change très rapidement. Mais bref, c'est que des copier-coller. Je trouve ça d'autant plus dommage quand on sait que c'était le point fort de Gims, d'apporter de la richesse à la variété musicale française. Souvenez-vous, dans l'intro, je vous ai dit que cette recette peut être à l'origine de sa chute. Bah, en réalité, on en est très très loin en fait. J'ai beau critiquer son dernier album et tous ces singles qu'il a pu sortir par la suite avec ce fameux Gims Beat, en réalité, dans les chiffres, ça marche. C'est même un carton monumental. Comme je vous ai dit au tout début, sa recette est parfaite. Donc en vrai, même si ça en déplace certains, dont moi, bah en fait, tout ça, on s'en fiche un petit peu quand on regarde les statistiques. Faut bien avouer que cette nouvelle DA trouve son public. En moins d'un an d'ailleurs, l'album s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires. L'artiste le plus écouté en France en 2025 et être l'un des artistes les plus influents dans le monde actuellement, ça rapporte combien? En 2016, lorsque Gims avait déjà la scène française pour lui, il aurait généré plus de 2,5 millions d'euros. À cette période-là, Gims était forcément une gigastar en France, mais il était beaucoup moins connu à l'international. Comme je vous l'ai dit juste avant, il a pas le même rythme vis-à-vis de la musique non plus. Un son toutes les 2 semaines, ça fait qu'il carbure. Du coup, ça fait beaucoup plus de stats, et donc ça fait logiquement aujourd'hui beaucoup plus d'argent. Il sortait quelques singles entre 2 albums, et chaque album lui prenait à peu près 2 ans de réalisation. Enfin, ça lui prenait pas 2 ans de réalisation, il y avait 2 ans qui s'écoulaient entre 2 albums. Enfin, vous m'avez compris. Il y a un truc que je vous ai pas encore parlé, alors que pour un artiste, c'est très important. Son rythme de concert. En moyenne, lorsqu'il est en tournée, il enchaîne entre 2 à 3 événements par jour. C'est vrai que quand on voit toutes ces dates, en vérité, on en a une cinquantaine sur 60 jours, ce qui nous donne très peu de jours de repos. Parfois, on a des doublés, parfois des triplés, c'est-à-dire festival, plus 2 clubs derrière. Pour vous donner un ordre d'idée, voici les tarifs que son manager propose. Un artiste qui commence à avoir une renommée, il va entrer sur le marché à 10-12 000 euros, jusqu'à 50, 60, 70 000 euros la soirée. Showcase 30 minutes. Et sur les gros événements style festival? Festival, c'est beaucoup plus rémunérateur. 20-30 000 euros et ça peut monter jusqu'à 250 000, 300 000, 350 000 euros par festival. Ouais. Dans cet extrait, Bram, son manager, nous explique qu'il y a une tranche basse et une tranche haute. Ça correspond à des artistes plus ou moins influents. Mais comme on l'a déjà dit dans cette vidéo, Gims est très influent aujourd'hui. Donc on peut estimer qu'il est dans la tranche haute. Il joue dans la cour des grands. Bon, c'est bien beau tout ça, mais combien d'argent Gims aurait-il gagné en 2025? Uniquement avec la musique, hein. Après, tout ce qu'il fait à côté, on s'en fiche un petit peu. Et juste avec la musique, ça correspond à près de 40 millions d'euros. Oui, c'est presque 20 fois plus qu'en 2016. On a peut-être atteint les 18 millions. C'est avec voilà, la tournée. Ensuite, j'ai signé un deal avec Believe qui a tourné aussi de 20 millions. Avec à côté des deals avec certaines marques, etc. On a fait une année à une quarantaine de millions. Ce que je comprends d'ailleurs avec cette stat, c'est qu'aujourd'hui Gims n'est plus seulement un chanteur, mais aussi un énorme businessman. Et quand on sait d'où il est parti, et ben en fait, c'est un parcours juste parfait. Enfin, tu veux que je rajoute quoi de plus ? De la rue à un jet privé, Gims a non seulement su performer dans la musique, mais également maintenir cette performance. Son plan a été réfléchi depuis le début de sa carrière solo, et voit aujourd'hui que tout ce qu'il entreprend fonctionne. C'est vraiment impressionnant quand on retrace son parcours. Même si personnellement, je n'accroche plus trop à son identité actuelle, faut reconnaître qu'en fait, Gims, c'est vraiment un exemple pour beaucoup. Partir du bas pour toucher les étoiles, il a su devenir la star qu'il a toujours voulu être sans écouter ses opposants. On peut donc qualifier que la recette de Gims est parfaite quand on retrace l'entièreté de son parcours. Même si d'après moi, cette nouvelle identité qu'il essaye d'imposer avec le Gims Beat peut être à l'origine d'une chute prochaine, bah
on en est encore très loin en fait. Pour le moment, c'est tout le contraire d'ailleurs, il est en parfaite hausse. J'espère bientôt retrouver le Gims que j'aimais tant pour sa diversité musicale. Merci beaucoup d'avoir regardé l'entièreté de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le rap ainsi que la musique sera le sujet principal de cette chaîne YouTube. Par ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec quelques points de ma vidéo, n'hésitez pas à reprendre en commentaire tout en restant poli et respectueux bien sûr. D'ailleurs, à partir de maintenant, ce sera une vidéo par semaine. Donc dans ce cas-là, à la semaine prochaine.